Mes planètes J'aime lire présente Le secret de la plantation. Un roman écrit par Elisa Villebrun et illustré par Timoko Silla. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Une histoire de trésor. Tout a commencé le jour où mon père a invité mes amis, Gaspard et Wibléou, à découvrir notre plantation. Gaspard, de sa mine affamée, s'extasiait devant les cacaoyers d'un verre luxuriant. Tout ça, c'est du cacao d'Aignan? Mon père a souri. Oui, mon grand, mais ils seront arrachés bientôt, malheureusement. Je l'ai regardé, le cœur serré. Notre plantation allait être vendue car mon père n'avait plus assez d'argent. Pour cacher son malaise, il s'est saisi d'une cabosse aussi jaune que de l'or. Quel dommage que cela n'en fût pas. De sa machette, il l'ouvrit en deux. Nous, on espérait secrètement voir sortir des carrés de chocolat. Mais des fèves gélatineuses sont apparues à la place. Malgré notre air dessus, mon père nous en a donné à sucer. On a obéi en silence, désespérant de sentir un goût de chocolat. Aïe! Cria Gaspard. Ça va? S'est inquiété mon père. Notre ami a sorti de sa bouche une pierre gravée d'un étrange symbole. Ah! On dirait que tu es tombé sur une pierre des esprits. S'est amusé papa. Je l'ai aussitôt interrogé sur ces pierres. Mon père a repris d'un ton plein de mystère. Une vieille légende, mon fils. Ces arbres ont été plantés par ton grand-père. D'après lui, ces fèves gravées qui sortaient des cabosses protégeaient la plantation. Il était persuadé qu'un trésor se cachait ici. Un trésor? S'est-on écrié tous les trois en chœur. Papa a rigolé de notre agitation. Une histoire à faire dormir debout les enfants, oui. Certains pensent que la terre ici contient de l'or, mais je n'en ai jamais vu. Mais nous ne l'écoutions plus vraiment. Un vrai trésor, ça valait encore plus le coup que d'espérer manger du chocolat directement dans une cabosse de cacao. Chapitre 2. Des pierres mystérieuses. Le soir, de retour à la maison qui bordait la plantation, nous avons eu du mal à nous endormir. Allongé près de moi, Gaspard m'a chuchoté. Aignan, tu crois que le trésor existe? Suis-moi, lui ai-je murmuré alors que nous aurions dû dormir. Aussi agile que deux singes, on s'est faufilé dans le bureau. Mon père allait nous gronder, mais s'il y avait une chance de sauver la plantation, j'ai fouillé les tiroirs et bingo. Je suis tombé sur des dizaines de pierres, sans doute amassées par mon grand-père au fil des années. Gaspard s'est exclamé. Regarde, Aignan, les pierres des esprits, on dirait qu'elles forment un dessin. Gaspard adorait les puzzles. Il s'est mis à bouger les pierres dans tous les sens. Incroyable, c'était un plan de la plantation. Des montagnes en haut, une rivière en bas et des rochers au centre. Et au niveau des rochers, il y avait un signe encore plus étrange. J'allais crier de surprise quand soudain la porte grinça. Était-ce mon père? Mais Wibléou est apparu pour nous gronder. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai aussitôt chuchoté pour apaiser sa mine sévère. Viens voir Wibléou, Gaspard a trouvé quelque chose. Elle a contemplé le puzzle de pierre et s'est écriée. Sur les rochers, c'est le même symbole que sur la pierre que tu as failli avaler tout à l'heure, Gaspard. Chapitre 3. La plantation sauvée. Plantés dans le bureau comme trois totems en bois, nous n'osions plus parler. Wibléou s'est lancée la première. Il n'y a qu'une seule chose à faire, Aignan.
Nous devons aller voir ce qui se cache sous ces rochers. Maintenant. Maintenant, s'est-on écrié avec Gaspard. S'aventurer en pleine nuit dans le hangar de fermentation, il n'y avait pas à dire. Bibliou était bien la plus téméraire de nous trois. Notre ami a repris. Demain, il sera trop tard, Dignon. Nous serons partis et la plantation de ton père sera vendue. S'il y a une chance de découvrir le trésor, c'est cette nuit. J'avais peur, mais je savais qu'elle avait raison. Nous avons donc filé vers le hangar. La chaleur était étouffante. L'odeur piquante des fèves en fermentation nous a pris à la gorge. La lune nous éclairait par un trou dans la toiture. Regardez sous les rochers, on dirait une crevasse, cria Gaspard. Le passage était si étroit que seul un enfant pouvait s'y glisser. Je suis descendu prudemment. Mon cœur battait très vite. Allait-on réussir à sauver la plantation? Arrivé au fond, pourtant, quelle déception. Il n'y avait aucun trésor. Puis, j'ai vu la pierre de Gaspard rester dans ma main. À mes pieds, une empreinte dans le sol avait exactement la même forme. Doucement, j'ai creusé l'encoche et j'ai inséré la pierre dedans. Tout à coup, la terre s'est mise à trembler et ce fut comme si 1000 soleils se levaient. Des dizaines de cabosses jaunes venaient de sortir de terre et scintillaient. Des cabosses en or, en vrai or cette fois. Dignon! J'ai entendu la voix de papa m'appeler. Il avait dû se rendre compte que nous n'étions plus dans nos lits et était sorti nous chercher. Je suis remonté à la surface avec ma découverte. Papa, regarde, des cabosses en or. Mon père a éclairé mon trésor de sa torche. J'ai vu ses yeux s'écarquiller avec ceux de mes amis. Mon Dieu, Dignon, tu as trouvé une mine d'or. J'ai souri à papa, mine d'or ou trésor des esprits. Grand-père avait raison. La plantation était protégée et nous venions de la sauver.